Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 6 novembre et nous sommes sur le départ pour le Centre des Arts et de la Culture de Dieppe. Et il fait pas beau. Mais c'est pas grave. Mais on a du soleil dans nos cœurs. Alors voilà, on est prêt pour notre 3e journée au Centre des Arts et de la Culture. Mélodie est derrière. Wow. Et là, il est derrière en train d'enregistrer de la narration. Elle essaye. J'essaye, mais là tu fais du bruit, alors j'attends qu'on ait fini ça. Chacun son tour. Coucou. On est prêt. Et pour commencer, nous avons rencontré les artistes du Café Export, dont John Boulet qui est à notre micro. Je me suis rencontré des gens, j'aime ça les nouvelles expériences. Oui, comme artiste, c'est important de changer l'air, de temps en temps, sortir de notre confort. S'en est suivi ensuite Joey Robin Haché qui nous a joué un bout de guitare à l'antenne. Nous vous ferons découvrir sa prestation en entier dans les prochains jours sur les comptes Facebook et Instagram de votre radio préférée. Et l'artiste Eric Dion est également venu jouer un morceau de guitare dont nous vous mettons un extrait tout de suite. Fin juillet, faisait chaud dans la baie. Les touristes prenaient leur temps sur la 132 et s'en allaient la retrouver. Il avait loué une chambre pour deux. Quand ils franchirent la porte, ils laissèrent la clé dans la serrure et se donnaient une chance au motel de Lens. Maintenant à notre micro, Yannick Mainville de la Spasie qui nous parle de l'export des artistes à l'international. Sur notre canapé sont ensuite arrivés les artistes des vitrines de l'après-midi, avec pour commencer Michel Robichaud. Je dirais que les 2 premiers albums, je voulais parler de sujet précis. Il y avait une idée d'un sujet, puis là j'écrivais autour de ça, puis après ça je mettais la musique. Là, plus je fais de la musique avec le temps, plus je commence à partir d'une émotion que fait naître la musique pour après faire. Il y a une souris qui court après un chat. C'est pas toujours qu'on voit ça, des affaires pas possibles. Maintenant, oui, quand on regarde les hypes, toutes ces affaires. Place désormais à Guillaume Arsenault. C'est la 3e fois de mes choses de mon projet Guillaume Arsenault. Enfin, Vaël était à notre micro. Et la dernière vitrine de cet après-midi, c'était Gabrielle Caron. Vous allez voir, mon show, c'est le meilleur moyen de contraception que vous avez jamais vu de votre vie. En fait, mon objectif avec... Par la suite, dans l'après-midi, nous avons accueilli les jeunes de Flash Culture et leur encadrant Fred Guitare, et aussi Jacinthe Como, directrice générale de Radar. À mi-chemin, mon bilan, c'est de voir tout l'engouement, les gens, les délégations, les artistes qui arrivent un après l'autre pour venir faire leur test de son. Je pense que l'événement est très très bien lancé. On vient de terminer la partie atelier, formation. Maintenant, on entre pleinement dans le reste des vitrines jusqu'à demain soir. Place ensuite aux artistes que nous pourrons retrouver aux vitrines du soir au Capitole. Nick Néo pour commencer. Matt Boudreau sera aussi de la partie. Lemire. D'autres artistes étaient également présents au Capitole comme Mélissande, Grand Poney et Yves Marchand.
t'aime, ça sonne comme le vent qui fait danser les plaines et effacer l'océan. Salut tout le monde, ici Sam du Diable à 5. Juste pour vous dire, je vous donne rendez-vous ce soir au Théâtre du Capitole parce qu'il y a un méchant line-up d'artistes qui vont se donner là. Nous, on va avoir l'avant-dernière vitrine. On est le Diable à 5, ça va danser, chanter puis suer une bonne shot, mesdames et messieurs. On se voit tantôt. Non, mais c'est tout relié, ça, parce que l'expression initiale, c'est le Diable à 4. Le Diable à 4, c'est une expression locale qui veut dire un peu comme c'est le bordel, tu sais. Supposons, je te dis un matin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis le Diable à 4, c'est comme, c'est le bordel. Tu vois, il y a un gros amalgame de choses ensemble. Puis mon frère jumeau Félix travaillait sur une ferme cet été-là avec ce cousin en question qui utilisait à outrance cette expression-là. Puis quand on s'est fait demander, parce que c'est arrivé notre premier spectacle, on ne savait pas comment on allait s'appeler, puis là, ben, ils ont dit « C'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom? » Lui, il a dit « Ben, pourquoi on ne s'appellerait pas le Diable à 5? » La dernière étape de la journée. Raclette.